Méolan-en-Revel, Méolan et Revel-en-Valéane, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune est quelquefois appelée Revel-Méolan. Le nom de ses habitants est Méovélan, en Valéane Laos Méoulan-Sante et Laos Revelénès. La commune est située dans la vallée de l'Ubaye à 10 km du Lauzet-Ubaye, et 12 km de Barcelonnette. Le lac de Serponçon est distant d'une quinzaine de kilomètres. Issue de la fusion des communes de Méolan et de Revel, la commune compte plusieurs hameaux, l'Abbaye ou l'Avers, au sud, accessible depuis Méolan par le GR6, Méolan, implanté sur la rive sud de l'Ubaye, Revel, Rieuclar, au nord-est de Méolan, le Martinet et le hameau à la confluence du Lavers et de l'Ubaye, Saint-Barthélemy, au sud-ouest de Méolan, dans le vallon du Lavers. Le village de Méolan est implanté à l'abri d'un verrou barrant la vallée de l'Ubaye, site abrité du vent. Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, les vallées de la commune sont envahies par les glaciers de l'Ubaye et des glaciers des vallons affluents, comme le vallon du torrent de Rieuclar, ou celui du vallon du Riou-Bournin. Un glacier s'écoulait également dans la vallée du Laverque. Les sommets des crêtes n'ont jamais été recouverts. Le principal cours d'eau de la commune est l'Ubaye, qui reçoit deux affluents dans sa traversée de la commune, la Béou en rive droite, la Blanche de l'Avers en rive gauche. La commune compte 8000 hectares de bois et forêts, soit 63% de sa superficie. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton du Lauzet-Ubaye auquel appartenait Méolan-en-Revel, est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. Risque naturel, les feux de forêt, les inondations, dans les vallées du Riou, de la Blanche et de l'Ubaye, les mouvements de terrain. La commune de Méolan-Revel est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 900, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue en 1991 et 2009. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 19 mars 1935, d'une intensité ressentie à Méolan-Revel de 5, et dont l'épicentre était situé à Digne, le séisme du 17 février 1949, avec une intensité ressentie de 5, et Barcelonnette pour épicentre, le séisme du 22 mars 1949, avec une intensité ressentie de 5, et le Lauzet-Ubaye pour épicentre, le séisme du 7 août 1974, avec une intensité ressentie de 5, et le Lauzet-Ubaye pour épicentre, le séisme du 31 octobre 1997. D'une intensité ressentie à Méolan-Revel de 5, et dont l'épicentre était situé à Pradès-Haute-Bléone. Toponymie. Le nom du village de Méolan, tel qu'il apparaît pour la première fois, dans les textes en 1126, Territorium de Méolano, est interprété de différentes manières, selon Charles Rostin et les Féniers. Il s'agit d'un des nombreux médiolanums gaulois, une terre située au milieu, selon Ernest Nègre. L'origine est gauloise, mais le nom de Méolan signifie sanctuaire central. Revel apparaît sous la forme Revelum au Moyen Âge. Le Martinet à la confluence du Lavers et de l'Ubaye évoque certainement la présence d'une petite industrie ancienne, avec un martinet de forge hydraulique actionné par un moulin. Il y en avait un déjà plus en amont de l'Ubaye en allant vers les Tuiles, et sur cette rive gauche. Histoire. Le territoire de la commune est occupé à l'époque gallo-romaine. Au XIIe siècle, les moines de l'abbaye chalésienne de Boscodon fondent une succursale dans le vallon du Lavers. Les deux communautés dépendent des comtes de Provence jusqu'en 1388, puis passent aux comtes de Savoie,
jusqu'au traité d'Utrecht en 1713, et enfin au roi de France. Le village de Méolan est incendié en 1628, 1690, guerre, 1780 et 1854. Revel compte 147 feux au dénombrement de 1315, et 911 habitants en 1765. Les deux communautés étaient très peuplées, total de 2025 habitants en 1765. Elles comptaient 5 paroisses et 17 chapelles desservies par des prêtres. Durant la Révolution, la commune de Méolan compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Comme de nombreuses communes du département, Méolan et Revel se dotent d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elles comptent ensemble 6 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons. Celle de Revel se trouve à Saint-Jacques et au Rio-Clar. Méolan en compte 4, plus une école de filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture de cette école dans les communes de plus de 800 habitants. En 1908, la municipalité envisage de construire une école neuve à Saint-Barthélemy, mais, dans un premier temps, le projet est rejeté par l'inspection d'académie, car la nouvelle école serait à moins de 100 mètres du cimetière. Il est ensuite accepté devant l'impossibilité de construire l'école ailleurs. La commune de Revel est durement touchée par la Première Guerre mondiale, qui accélère encore le déclin démographique, outre les morts tués par les Allemands. Un jeune homme de Revel est fusillé pour l'exemple, son nom figure cependant sur le monument aux morts de Barcelonnette. La commune de Revel est la première de la vallée de l'Ubaye à élever son monument aux morts, le 23 juin 1919. Une souscription publique permet son financement. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute l'Ubaye, et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski. Dans les années 1930, la commune de Méolan seule comptait 7 scieries. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Revel, pour l'autoconsommation, jusqu'au hameau de Champécontier, 1050 mètres. La commune actuelle est issue de la fusion-association, le 15 mai 1973, de l'ancienne commune de Méolan rattachée à la commune de Revel, sous le nom de Méolan-Revel, qui reprend le code INC de la seconde. Cette fusion-association a été transformée, le 1er novembre 1982, en fusion simple, sans qu'il y ait de changement de dénomination. Lieux et monuments remarquables. La maison Chauvet porte un cadran solaire daté de 1773 et qui porte la légende « Donnez-moi le soleil, je vous donnerai l'heure ». SIC, il a pour point commun avec un autre cadran, situé à Rio-Clar et datant de 1854, restauré en 1995, d'avoir la couronne qui contient les chiffres s'évaser en un entonnoir sous le chiffre 12, ce qui peut symboliser l'écoulement du temps, comme un sablier. Tour à Rio-Clar, un cadran de 1846 est en très mauvais état, et le cadran de Gavotti a une légende en slavon, que l'heure vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Statuette de l'église Saint-Jacques-le-Majeur. L'église paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur à Revel est ornée sur sa façade d'une petite statue de Saint-Jacques, de style gothique et datant de la fin du XIe siècle, qui tombe en morceaux. Elle possède encore des éléments de son architecture en style gothique. La chapelle nord est voûtée d'ogives. Elle date du tournant des XVIe et XVIIe siècles. Le clocher du XVIe siècle est isolé sur un rocher dominant le village de Méolan. Il est construit avec l'église Saint-Julien, disparue depuis. Visible de loin et célèbre dans toute la région, c'est un site classé depuis 1944. La chapelle Notre-Dame de la Salette, située dans le hameau de Chaudon, date du XVIIIe siècle. Sa nef à 2 travées est voûtée d'arêtes. La porte ouvre au sud, avec les 2 fenêtres éclairant la nef. Le clocher est un mur percé au-dessus de la façade occidentale. Chapelle Saint-Julien de Méolan. L'église Saint-Antoine à la Vergue faisait partie d'un ancien prieuré dépendant de Volonne fondé en 1135. Un fragment de mur date de la première construction, l'église a été reconstruite au XVIIe siècle, la voûte est refaite et d'autres éléments ont été rénovés au XIXe siècle. Les 2 travées de sa nef sont en berceau aplati. Une coupole surmonte le chœur.
Le clocher est une tour construite sur le côté de la façade occidentale. Les 4 faces de la flèche de pierre sont percées de baies. Il devint ensuite un prieuré de l'abbaye de Chalais, puis de celle de Boscodon. L'église Notre-Dame de la Visitation ou Notre-Dame de Lumière, à Rieuclar, est une ancienne paroisse indépendante située sur la commune de Revel, et date de 1763. Sa nef composée de 2 travées, le clocher est une tour comme Saint-Julien de Méolan, qui possède une statue du Christ en bois et qui date du XVIe siècle. Les paroisses avaient de nombreuses succursales, qui donnent de nombreuses chapelles, à la Romaire, aux Trans, à Girardès, Saint-Pierre-Martyr à la Channe-en-Chautte, à Méolan, à Saint-Jacques, hameau où se trouve la mairie, au Fastius, la chapelle de la Visitation à Gaudessart, la chapelle Saint-Pancrace à Guitroux, les anciennes églises paroissiales de Saint-Barthélemy, Saint-Jean à Peigné, Saint-Joseph au Clarion, Sainte-Apollonie au Tarou, Sainte-Marie-Madeleine à la Blache. La chapelle Saint-Jacques, éponyme du hameau Saint-Jacques, date du XIIe siècle. Elle possède plusieurs tableaux anciens mais se trouve en très mauvais état. Le pèlerinage à Sainte-Apollonie était réputé guérir un grand nombre de maladies. Le vallon du Lavers est un site inscrit, ainsi que les abords du rocher de Méolan.